Mes amis, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une notion que vous connaissez sans doute qui s'appelle la bracha, la bénédiction. La bracha, c'est donc on va commencer par dire que ça a une connotation positive. On va associer la bracha au bien que Hachem envoie dans le monde. J'explique. Dans le monde, il y a des choses qui sont bien, il y en a qui ne le sont pas. La fonction du bien, c'est que Dieu envoie le bien, ou un homme fait du bien, et une autre personne, l'homme quand c'est Hachem, reçoit ce bien. Je répète pour que ce soit bien clair. La notion du bien, elle implique qu'il y a un donneur et un receveur. Le bien, si il est figé, s'il reste là où il se trouve, ne peut pas être appelé du bien. Le bien, c'est forcément lorsque une chose se déplace et elle va vers quelqu'un qui va en profiter. En d'autres termes, le bien dont personne ne profite ne s'appelle pas le bien. Voilà pourquoi on associe le bien à la bracha. C'est quoi la bracha? La bracha, c'est la bénédiction, c'est ce que Hachem donne aux hommes, au-delà de ce que les hommes peuvent mériter, ou alors sans forcément que ce soit justifié par leurs efforts, mais Hachem donne cette bénédiction. Donc par exemple, deux personnes travaillent, elles font le même métier. Il y en a un qui va avoir la bracha et un qui va moins la voir. Des fois dans la vie, on a quelque chose et cette chose nous suffit amplement. La bracha, vous savez que c'est pas un chiffre. La bracha, c'est d'avoir ce qu'il faut quand il faut. La bracha, c'est d'avoir suffisamment. Un des plus beaux exemples de la bracha, c'est quand un mari, par exemple, revient de la synagogue le Shabbat avec des invités qui n'étaient pas prévus. Et il dit à sa femme, je t'ai amené des invités. Et la femme qui a cuisiné, mais ça peut être aussi le contraire, va dire, ah, mais il n'y aura jamais assez. Je n'avais pas prévu autant de personnes. Et moi, je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu qu'on manque de quelque chose à la table du Shabbat? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une bracha particulière. La bracha, c'est quelqu'un qui a peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui a toujours ce qu'il lui faut. La bracha, c'est manger peu, et la Guémara, elle dit, et ça se bénit à l'intérieur de l'homme. Il a mangé peu et il est rassasié. Donc ça, c'est la notion de la bracha. Il y a un verset dans les psaumes, dans le psaume 31, pour être précis, verset 20. Le Tehillim dit la chose suivante, Ma rav tuvecha asher tsafanta lireecha. Comme est grand ton bien, celui que tu as caché pour ceux qui te craignent ou ceux qui t'aiment par rapport à la suite du verset. Donc, il y a beaucoup de bien dans le monde. Marav tuvecha, ça veut dire combien est grand ton bien, qui est caché pour ceux qui vont le recevoir. Et nos maîtres demandent pourquoi caché. Le Gaon de Vilna, qu'on appelle donc le Gras, explique, et c'est toujours avec une extrême profondeur, il dit, vous avez remarqué que lorsque deux personnes se font face, et que l'une des deux va donner quelque chose au second, il va le donner avec la main droite. La droite, c'est toujours le côté de la bracha, de la bénédiction. Quand vous donnez la tzedaka, il faut la donner avec la main droite. Quand vous allez donner à quelqu'un avec votre main droite, lui, en face de votre main droite, il y aura sa main gauche. Il aurait été plus simple que ce que vous lui donnez avec votre main droite, il le reçoit avec sa main gauche. Pourtant, on va dire, surtout pour les droitiers qui sont l'énorme majorité de la population, il va prendre avec la main droite ce que vous lui tendez avec votre main droite. Donc il va y avoir un croisé. Donc on ne va pas aller au plus simple. On ne va pas aller tout droit, on va aller
en billets. Et le Gaon de Vilna demande pourquoi Dieu a créé le monde comme ça. Pourquoi ma droite, c'est la gauche de ceux qui me font face, de ceux à qui je donne. Et le Gaon de Vilna va expliquer qu'en fait, lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a créé la force des influences, il a voulu que le receveur, donc l'influenceur, fasse un effort pour recevoir ce que l'autre avait à lui donner. Moi, je donne à quelqu'un, il faut qu'il fasse un effort, donc il y a une complication, c'est pas du direct, ok, comme je vous l'ai expliqué, c'est croisé. Il faut qu'il fasse un effort pour recevoir. Pourquoi ? Parce que dans la nature humaine, recevoir, c'est toujours difficile. Faire un effort pour recevoir va me permettre de justifier ce que je reçois. Je ne reçois plus un cadeau, j'ai fait un effort. Donc si j'ai fait un effort, je mérite ce que vous me donnez. Et du coup, eh bien, psychologiquement, c'est beaucoup plus moins difficile, de recevoir. Donc même dans la bracha, Dieu va nous faire l'énorme cadeau de ne jamais nous mettre mal à l'aise. La bracha ne sera jamais quelque chose d'évident. La bracha, elle est le résultat d'un effort. Mais il n'y a aucun rapport entre l'effort et le résultat. Et d'où est-ce qu'on sait cela ? On le sait de Abraham. La Torah dit que Abraham, vaïta échelle. Il a créé, alors un échelle, c'est une auberge, un hôtel, un restaurant, et les gens venaient se nourrir dans ce restaurant, se ravitailler, et il les recevait. On connaît la mitzvah qu'Abraham aimait beaucoup de recevoir des invités. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que raconte le Midrash, c'est que dans ce restaurant, il y avait des tarifs. Et les tarifs étaient très élevés. En fait, concrètement, le Midrash dit que les hommes venaient chez Abraham et il leur disait merci en partant. Et Abraham leur disait merci, c'est pas moi qui t'ai nourri. Tu te dois de dire merci à celui qui t'a nourri, Hachem. Mais Hachem, il prend très cher. Alors les hommes disaient, ah bon, mais je savais pas, j'ai pas les moyens. Alors Abraham leur disait, tu sais quoi ? Alors au lieu de payer, fais une bracha. Voilà ce que raconte le Midrash, en s'appuyant sur les versets. Et en fait, Abraham voulait apprendre aux hommes qu'il faut toujours dire merci à Dieu. Mais en fait, donc on voit que cette bénédiction qui s'appelle aussi bracha, elle est la possibilité pour l'homme de considérer qu'il mérite ce qu'il reçoit. Alors voilà, Marav Tuvecha Asher Tzafanta, le bien d'Hachem il est caché. Pourquoi ? Pas parce qu'Hachem ne veut pas nous le donner, pour que l'homme soit toujours à l'aise avec ce qu'Hachem lui donne. Alors mes chers amis, quand on fait des efforts, par exemple pour notre subsistance, pour notre parnassa, quand on fait des efforts pour recevoir quelque chose et qu'on reçoit et que ça fonctionne, le résultat, c'est pas le fruit de nos efforts. Nos efforts, c'est pour qu'on puisse profiter pleinement de ce que l'on reçoit dans la vie. Hachem a voulu que rien ne soit trop facile pour que les hommes aient ce bonheur d'avoir toujours le sentiment de mériter tout ce qu'ils reçoivent. Alors je vous souhaite de recevoir beaucoup et de mériter beaucoup, et en tout cas de toujours trouver une saveur agréable dans ce que vous recevez, que ce soit d'Hachem ou que même si ça vient d'ailleurs, ce soit dans ce même esprit. Be'atzlacha.